L'eau de la vie par les frères Grimm. Il était une fois un roi qui tomba malade, et personne ne croyait qu'il pût conserver la vie. Ce roi avait 3 fils qui en ressentirent un vif chagrin. Et comme ils allaient dans le parc du château pour pleurer, ils y rencontrèrent un vieillard qui leur demanda la cause d'une pareille tristesse. Ils lui racontèrent que leur père était fort malade et qu'il allait à coup sûr mourir car il n'y avait plus de remède. Et le vieillard leur dit « J'en connais un, c'est l'eau de la vie. Celui qui en boit recouvre tout de suite la santé, mais elle est difficile à trouver. »« Je la trouverai bien, » répondit l'aîné. Et il courut prier le roi lui permettre de partir à la recherche de l'eau de vie qui seule pourrait le sauver. « Oh non, » dit le roi, « le danger est trop grand, je préfère mourir. » Mais le prince le pria si longtemps que le roi consentit au voyage. Et le prince se disait lui-même « Si je vais chercher l'eau de la vie, c'est moi qui serai le plus cher à mon père, et qui deviendrai donc l'unique héritier du trône. » Il se mit en route, et lorsque son cheval eut marché quelque temps, il vit un nain au bord du chemin, qui lui cria « Où allez-vous si vite ?»« Petit nabot, » répartit fièrement le prince, « tu n'as pas besoin de le savoir. » Et il continua sa route. Mais le petit homme s'était fâché et avait prononcé un vœu malveillant. Le prince arriva dans un ravin, et plus il allait, plus les montagnes se resserraient. Enfin, la route devint tellement étroite qu'il ne put avancer davantage avec son cheval, et qu'il ne put non plus en descendre, si bien qu'il demeura ainsi emprisonné. Le roi malade l'attendait toujours, mais il ne reparaissait pas. Alors le second fils dit « Je m'en vais aller à la recherche de cette eau. » Et il pensait « Cela m'irait fort que mon frère fût mort, car j'hériterais le royaume. » D'abord le roi ne voulut pas le laisser partir, et puis il céda de nouveau. Le prince prit le même chemin que son frère, et rencontra aussi le nain qui l'arrêta en lui disant « Où allez-vous si vite ?»« Petit bonhomme, » répondit le prince, « tu n'as nul besoin de le savoir. » Mais le nain lui jeta un charme, et lui aussi rentra dans une ravine où il ne pouvait ni avancer ni reculer. Tel est le sort des arrogants. Comme le second fils n'en revenait pas non plus, le plus jeune des 3 frères se décida à s'en aller chercher l'eau merveilleuse, et le roi fut bien forcé de le laisser partir. Lorsque le prince rencontra le nain sur son chemin et que celui-ci lui fit sa question accoutumée, « Où allez-vous si vite ?»« Je vais chercher l'eau de la vie, » répliqua le voyageur, « car mon père est mortellement malade. »« Et savez-vous donc où la trouver ?»« Ah non, » dit le prince. « Eh bien, je vais vous le dire, puisque vous m'avez répondu convenablement. L'eau sort d'un puits dans la cour d'un palais enchanté, et pour que vous puissiez y entrer, je vous donne une verge de fer et 2 morceaux de pain. Avec la verge, vous frapperez 3 fois à la porte d'airain du château, et elle s'ouvrira. En dedans, il y aura 2 lions qui vont accourir, la gueule béante. Jetez-leur le pain, et ils s'apaiseront. Et puis, hâtez-vous de chercher l'eau de vie avant que midi sonne, car alors la porte se referme, et vous resteriez emprisonné. » Le prince remercia poliment le petit homme, prit la verge et le pain et s'en alla. Et tout se trouva tel que le nain lui avait annoncé. Au 3e coup de verge, la porte s'ouvrit, et lorsque le prince eut apaisé les lions, il entra dans le château et pénétra dans une grande et superbe salle pleine de princes enchantés à qui il enleva leurs bagues. Il s'empara également d'une épée et d'un pain qu'il y trouva. Puis il passa dans une autre chambre où il aperçut une jeune fille belle à ravir, qui se montra joyeuse à sa vue et qui l'embrassa. Elle lui dit qu'il l'avait délivrée et qu'il aurait entière possession de son royaume s'il revenait dans 1 an pour célébrer leur mariage. Elle lui indiqua aussi où était le puits, en lui recommandant de se hâter pour prendre l'eau avant midi. Il allait toujours et arriva enfin dans une chambre où il y avait un beau lit fraîchement arrangé. Et comme il était fatigué, il voulut s'y reposer un peu. Il s'étendit et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il entendit sonner 11h trois quarts. Saisi d'angoisse, il sauta à bas du lit, courut au puits et puisa l'eau avec le gobelet qui se trouvait à côté. Il s'éloigna ensuite à toutes jambes.
Comme il sortait par la porte d'airain, midi sonna et la porte se referma avec une telle violence qu'elle lui enleva un morceau de talon. Mais il se réjouissait d'avoir en sa possession l'eau de la vie, et il s'en retourna chez lui. En route, il rencontra de nouveau le nain. Dès que celui-ci vit l'épée et le pain, il lui dit « Ah, tu as gagné un grand trésor. Avec cette épée, tu peux combattre toute une armée, et quant à ce pain, il ne finit jamais. » Le prince dit « Je ne veux pas retourner au logis sans mes frères. Cher petit ami, ne pourriez-vous pas m'apprendre où sont mes 2 frères? Ils sont partis avant moi pour chercher l'eau et ne sont jamais revenus. »« Ils sont emprisonnés entre 2 montagnes, » répondit le nain, « et je les ai retenus là pour leur arrogance. » Mais le prince le supplia si longtemps que le nain lui accorda leur liberté. Toutefois il le prévint et dit « Prends garde à tes frères, ils ont un méchant cœur. » Quand ils arrivèrent, ravis de se voir libres, le jeune prince leur raconta tout ce qui s'était passé, comment il avait trouvé l'eau de la vie, pris un gobelet, et comment il avait délivré une belle princesse qui allait l'attendre 1 an, après quoi il l'épouserait et serait mis en possession du royaume. Puis ils s'en furent tous 3 ensemble, et parvinrent dans un pays en proie à une grande famine et à la guerre, et dont le roi se croyait déjà prêt de succomber dans ce péril. Le prince alla chez lui aussitôt et lui donna le pain avec lequel fut apaisée la famine de tout le royaume. Ensuite, il lui donna son épée, et le roi ayant battu l'armée de ses ennemis put vivre désormais en liberté et en paix. Alors le prince reprit son épée et son pain, et les 3 frères continuèrent leur route. Ils passèrent encore par 2 pays où régnaient disette et guerre, et le prince prêta à chaque fois son pain et son épée. Et de la sorte, il sauva 3 pays. Après ces aventures, les voyageurs se mirent dans un vaisseau pour traverser la mer. Pendant le trajet, les 2 aînés se dirent entre eux « C'est notre jeune frère qui a trouvé l'eau de la vie et pas nous. Et pour cela, notre père va sûrement lui donner le royaume qui nous appartenait, et il nous prendra notre bonheur. » Ils l'enviaient et songeaient au moyen de le perdre. Ils attendirent qu'il fût bien endormi, et ôtèrent l'eau de la vie du gobelet pour se l'approprier, et y remirent de l'eau de mer salée et âcre. Lorsqu'il fut de retour chez eux, le jeune fils apporta son gobelet au roi malade, pour qu'il y bût et recouvrât sa santé. Mais à peine eut-il pris une gorgée de cette eau de mer qu'il devint encore plus malade qu'auparavant. Et comme il s'en désespérait, les aînés allèrent le trouver et accusèrent leur frère d'avoir voulu l'empoisonner. Ils ajoutèrent même qu'ils avaient rapporté la véritable eau de la vie, et ils la donnèrent au roi. À peine celui-ci en eut-il bu qu'il sentit se dissiper son mal et redevint sain et fort comme dans sa jeunesse. Alors les 2 fils aînés se rendirent près de leur frère et lui dirent en se moquant « Tu as découvert l'eau de la vie, mais tu n'as eu pour toi que la peine, et nous aurons la récompense. Tu aurais dû être plus sage et ne pas fermer l'œil. Nous t'avons pris l'eau de ton gobelet pendant le trajet sur mer. Dans 1 an, l'un de nous ira chercher la belle princesse, mais garde-toi bien de nous trahir. Le roi ne croirait pas un mot de tes discours, et si tu ouvres seulement la bouche, tu perdras la vie. Mais si tu te tais, nous t'en ferons cadeau. » Le vieux roi était en effet très irrité contre son jeune fils à qui il attribuait la pensée d'avoir voulu le tuer. Il fit assembler toute la cour et rendre un jugement par lequel le pauvre prince était condamné à subir la mort secrètement. Un jour que le prince était à la chasse sans crainte ni souci d'aucune sorte en compagnie du chasseur du roi, comme il se trouvait seul dans la forêt et que le chasseur avait l'air triste, le prince lui dit « Mon ami, qu'as-tu donc ?»« Je ne puis le dire, » répliqua le chasseur, « et pourtant je le dois. »« Parle toujours, » reprit le prince, « je te pardonnerai. »« Hélas, » repartit le chasseur, « il faut que je vous tue. C'est un ordre express du roi. » Le jeune homme saisi d'effroi s'écria « Mais bon chasseur, laisse-moi la vie. Prends, je t'en prie, mon habit royal et donne-moi le tien. »« Oh, je le veux bien, mon prince, » répondit le chasseur, « car jamais je n'aurais pu tirer sur vous. » Et il prit donc l'habit du prince, et le prince endossa le vêtement du chasseur. Puis ce dernier rentra au logis, et le fils du roi s'en alla par la forêt. Quelque temps après, on envoya au vieux roi 3 voitures chargées de cadeaux en or et en pierreries, destinées au plus jeune prince par les rois qui avaient battu leurs ennemis avec son épée et nourri leur peuple avec son pain, et qui voulaient se montrer reconnaissants. Ceci alla au cœur du roi, et il pensa qu'il serait possible que son fils cadet fût innocent. « Ah, dit-il en présence de sa cour, « je vivais encore, que j'ai de remords de l'avoir fait tuer. »« Alors, répondit le chasseur, j'ai bien fait de ne pas l'avoir tué. Je n'ai pu me résoudre à exécuter vos ordres. » Et il conta comment tout s'était passé. Le roi à cette nouvelle fut ravi et fit annoncer par tout le royaume que son fils pouvait revenir afin de rentrer dans ses bonnes grâces.
Entre-temps, la belle princesse ordonna qu'un chemin splendide et tout en or fût disposé devant son palais, et que le visiteur qui viendrait à cheval au milieu de la route fût aussitôt introduit, car celui-ci serait le vrai chevalier qu'elle attendait. Mais ces gens devaient refuser l'entrée à quiconque s'avancerait sur un des bas-côtés, car ce ne serait point le vrai prétendant. Quand le temps fixé fut presque entièrement écoulé, l'aîné des trois frères pensa qu'il lui fallait se hâter d'aller trouver la princesse et de se déclarer son sauveur pour obtenir sa main et son royaume avec elle. Le voilà donc parti sur son cheval, et quand il arrive devant le palais, il vit la splendide route d'or, et il se dit « Ce serait bien dommage de marcher dessus », et il détourna son cheval à droite. Et lorsqu'il fut devant la porte, les gens de la princesse lui dirent qu'il n'était pas le vrai prétendant, et qu'il pouvait s'en aller. Bientôt, le second prince se mit en route, et lorsqu'il arriva en face du chemin d'or, où son cheval avait déjà posé pied, il dit aussi « Mais ce serait péché de marcher sur ce chemin. Le cheval pourrait l'endommager. » Et il tourna à gauche. Mais une fois près de la porte, il fut de même arrêté par les gens du palais qui lui dirent qu'il n'était pas du tout le vrai prétendant et qu'il pouvait s'en retourner chez lui. Enfin, l'année étant complètement écoulée, le jeune prince voulut sortir de la forêt pour aller chercher sa fiancée et oublier ses chagrins avec elle. Il se dirigea donc vers le palais où il l'avait rencontrée. Et tout rempli de la pensée qu'il aurait déjà voulu être avec elle, il ne regardait pas la route d'or. Son cheval ayant pris juste le milieu, comme il en avait l'habitude, quand il fut descendu devant la porte, on la lui ouvrit toute grande, et la princesse le reçut avec 1000 démonstrations de joie, déclarant qu'il était son sauveur et le légitime seigneur du royaume. Leur mariage fut célébré au milieu de l'allégresse générale. Après quoi, la princesse raconta au prince que son père l'avait mandé auprès de lui et lui avait pardonné. Le prince se rendit alors à la cour du vieux roi et lui apprit tout ce qui s'était passé, comment ses frères l'avaient trompé et comment néanmoins il avait gardé le silence. Le roi voulait punir les coupables, mais ils s'étaient embarqués sur la mer et avaient pris la fuite pour ne plus revenir de leur vie.